Hello, hello, bienvenue dans cette vidéo. Je vous apporte ici 10 conseils à toutes celles-là qui vivent déjà dans un mariage glorieux ou bien qui sont simplement dans un mariage paisible. Parce que la vérité, c'est que la plupart des femmes mariées font souvent des erreurs. Elles se disent que du moment où je suis déjà en train de vivre ma lune de miel, je vais dormir, je vais croiser les bras et tout. Je vais vous dire quelque chose, il n'y a pas de retraite dans le monde spirituel. Si tu dors la carte, tu fermes les yeux, l'ennemi te mange comme un petit bout de pain. Donc, comment faire pour que la flamme soit toujours allumée, pour que la paix qui règne aujourd'hui règne toujours et que cette paix ne s'éteigne jamais? La première des choses, c'est que tu dois bâtir un hôtel de prière. On bâtit un hôtel de prière par la régularité qu'on a à prier, par une heure fixe qu'on a choisie, par un jour fixe qu'on a choisi, où on est toujours là pour prier, pour présenter ses intentions au Seigneur. Et dans ton foyer, tu dois avoir cette coutume-là, tu dois avoir cet hôtel de prière-là. C'est quand votre jour de prière, c'est à quelle heure votre heure de prière chaque jour. Si ce n'est minimum 2 jours, vous devez avoir au moins un jour, une fois où vous priez au cours de la journée. Et cela chaque jour, que ce soit une coutume. Ce n'est pas, quand on dit un hôtel de prière, ce n'est pas un endroit où tu vas, tu dis je prie aujourd'hui. Après, comme tu as voyagé, les enfants restent, ils ne prient plus. Après, comme on a voyagé, on ne prie plus. Non, l'hôtel de prière s'entretient chaque jour. C'est en fait comme une alliance en fait. La deuxième des choses que tu vas faire, c'est que tu vas faire tout et pour tout pour que ton mari et toi vous priez au moins une fois ensemble par jour. Une fois ensemble dans une journée. La prière d'un couple est très importante parce que quand vous allez commencer, vous allez prier en continuant à prier ensemble. Ce que toi tu n'as pas pu voir, lui va pouvoir voir. Et j'ai expérimenté, c'est un moment où tu es down, c'est ton mari qui est plus alerte spirituellement et cela vient au secours du couple. La troisième des choses, c'est que vous allez gérer votre vie de couple très loin de la belle famille et des relations toxiques. Parce que dans votre environnement, il y a des gens qui ne croient pas qu'on peut vivre dans un mariage glorieux, on peut être heureux et qui ne veulent même pas vous voir être heureux. Et quand vous traînez autour de ces genres de personnes, ils vont commencer à vous donner des conseils bidons, à vouloir vous faire sortir, à vouloir faire sortir ton mari, à lui donner des conseils sur comment il doit te traiter, comment il doit t'entretenir, parce qu'ils veulent que ce mari-là se conforme à leur manière de vivre, qui ne glorifie pas le Seigneur. Donc le truc, c'est que vous allez vous éloigner le plus possible des gens qui donnent des relations à dormir debout alors qu'ils n'ont jamais fait un mariage qui a tenu, des gens qui donnent des conseils à dormir debout alors qu'ils ne sont jamais mariés nulle part, des gens qui donnent des conseils à dormir debout alors qu'ils n'ont pas pu tenir dans un mariage pendant 10 ans. Donc vous allez vous éloigner de ce genre de personnes et savoir que votre meilleur conseiller c'est la Bible. Et au pire des cas, peut-être les conseils que vous recevez des hommes de Dieu ou pas de n'importe qui. De la belle famille aussi, parce que il y a toujours cette brebis galeuse dans certaines belles familles qui sont toujours là pour vous mettre en mal et pour vous mettre les bâtons dans les roues. Donc vous allez vous éloigner de ce genre de personnes si vous voulez être heureux. Tu dois savoir dès aujourd'hui que ton ami c'est ton mari et ton mari doit savoir que c'est toi son ami. Vous n'avez pas besoin de trop d'amis. Si ce n'est des personnes qui sont alignées avec vos valeurs, aussi bien morales que spirituelles. La quatrième des choses que vous allez faire, c'est d'avoir une planification annuelle de couple. Une planification annuelle de couple qui va vous permettre de savoir qu'est-ce qu'on a pu faire l'année passée, qu'est-ce qu'on veut faire cette année, comment est-ce qu'on va faire pour s'améliorer, comment est-ce qu'on va faire pour améliorer notre couple, quels sont nos objectifs de vie, quelle est ta vision, quelle est ma vision, comment est-ce qu'on va faire pour réaliser. Par exemple, quand l'année commence chez moi, on se dit, bon voilà, l'année c'est qu'est-ce que toi tu vas faire? Mon mari va me dire, et moi je vais aussi lui présenter ma planification annuelle pour qu'on puisse fusionner nos emplois de temps ensemble. Comme par exemple cette conférence que j'organise au Togo le 31 mai, c'est une planification annuelle de couple. Ce n'est pas mon projet personnel. C'est-à-dire que mon mari et moi s'est assis, on a dit qu'il serait bon qu'au mois de mai, j'aille faire cette conférence sur le sol du Togo. Ça fait que vous êtes en train de poursuivre ensemble les mêmes objectifs, vous regardez ensemble dans la même direction et il sera difficile d'être à couteau tiré ou bien que l'ennemi vienne entrer au milieu de vous. Parce que l'unité commence même dans vos propres vies, dans vos propres petites activités là. C'est là-bas que l'unité commence. La cinquième des choses que tu vas faire, c'est que vous allez poursuivre ensemble ce rêve-là. Il n'y a pas que j'ai mon projet, lui il a son projet, j'ai ma réunion, lui il a sa réunion, j'ai ma tontine, lui il a sa tontine, j'ai mon terrain que je vais acheter ici, il a son terrain qu'il va acheter là-bas. Non, vous devez poursuivre ensemble le même but. Parce que c'est ça qui met en divergence beaucoup de foyers et beaucoup de femmes qui me regardent aujourd'hui savent que c'est un truc que au début, ce n'est pas l'ennemi qui détruit ton foyer. Je vous ai toujours dit que l'ennemi n'a pas de pouvoir. L'ennemi n'a aucune force, mais il est rusé. Il va commencer par te dire que non, fais la tontine là et ne dis pas à ton mari. Il va commencer à te dire que ouvre cette boutique et ne l'implique pas. Lance ce business et ne l'implique pas. Bon, comme tu as commencé avec la division, le diable lui vient seulement compléter ce que tu as commencé. Donc vous devez poursuivre ces rêves-là ensemble, poursuivre vos projets ensemble dans la transparence. Parce que j'ai toujours dit que quand 2 personnes sont dans un couple, la personne qui est fausse sera exposée. La personne qui est fausse 100 000 sera exposée. Je dis toujours que les terrains que vous achetez, vous cachez. Les maisons que vous construisez, vous cachez. Vous n'allez jamais vivre dans une maison. La vérité, c'est que tu ne vas jamais vivre. C'est quand tu vas mourir, ton mari et d'autres femmes vont venir vivre là-dedans. Parce que tu n'as pas vécu dans ce qu'on appelle
appelle la transparence et l'honnêteté. Et tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. Donc c'est ça. Donc sois transparent dans ton foyer et essayez tous les deux à continuer à être transparent dans tout ce que vous faites. Là où tu pars, tu dois dire ce que là où tu es en train de partir, ce que tu es en train de faire, tu dois dire exactement ce que tu es en train de faire. On doit savoir où tu te trouves en temps réel dans ton foyer. Ça, c'était la première partie où je vous ai donné les 5 premiers conseils, lorsque on vit dans un mariage glorieux, comment faire pour que la flamme soit toujours allumée. Je reviens dans une autre vidéo pour vous donner la deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.